Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir nous recevons sur notre plateau, un invité spécial, qui est au centre d'une polémique en ce moment. Vous l'avez probablement déjà deviné. Il s'agit bel et bien du soi-disant humoriste observateur, qui a tenu des propos explosifs, que je trouve très déplacés, à l'égard du rappeur international Didi B. Alors monsieur observateur, sera là, tout à l'heure pour éclairer nos lanternes, et répondre à quelques questions. Mais bien avant son arrivée, je vais discuter de cette polémique avec notre chroniqueur Choco, monsieur Stevie. Alors bonsoir Stevie. Bonsoir Ninette. Alors, Stevie, que penses-tu de la sortie d'Observateur sur le couple, dans sa récente publication qui a indexé l'épouse du rappeur? Dans ses propos, il estime que, ça fait trop longtemps que le rappeur est avec la jeune dame, et qu'il est temps pour eux de faire des enfants. Tu nous diras ce que tu en penses tout à l'heure, mais suivons ensemble cette publication qui a mis le feu aux poudres. Vous le voyez, le jeune là, mon grand frère, Didi B. Ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié, même il a arraché fille des ans. La petite fille là, elle était en train de faire ses études, elle n'a même pas fini ses études. Elle postait ses photos, lui là, Didi B. Bon, bref. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne. Depuis combien d'années? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Pourquoi ce mariage n'a pas encore porté ses fruits? On comprend pas. Regarde comme elle est jolie. On comprend pas Didi B. Ou bien tu as peur? Stevie, alors que penses-tu de cette sortie? Beaucoup de gens pensent que c'est un buzz arrangé, avant la sortie d'un prochain single de Didi B. Que dis-tu de tout cela? Merci de m'avoir donné la parole, d'abord. 2, 1, je ne crois pas que ça soit un buzz arrangé, car tout va bien pour Didi B en ce moment, côté carrière. Il a gagné beaucoup d'awards sur le plan international, alors il n'a vraiment pas besoin d'observateurs, pour lui donner de la visibilité. Effectivement, les sorties de l'épouse de Didi B, de son père, et même de sa petite sœur, Ilim qui ont tous exprimé leur mécontentement, prouvent que ce n'est pas un buzz arrangé. Effectivement. Franchement, je trouve vraiment déplacé les propos de l'humoriste. C'était comme une moquerie de sa part. Il y a des sujets comme les enfantements, avec lesquels nous ne devrions pas plaisanter. Ce genre de sujet, on ne rigole pas avec. Nous, Africains, devrons aussi comprendre qu'il y a des couples qui planifient leur foyer comme ils l'entendent. S'ils décident d'attendre encore des années pour avoir des enfants, c'est leur choix, que chacun reste dans son couloir et mène sa vie comme il l'entend. Effectivement, je suis d'avis avec toi. Que chacun reste dans son couloir et mène sa vie comme il l'entend. Alors chers téléspectateurs, sur ce, nous allons passer à la pause publicitaire. Et nous reviendrons avec Observateur. On se dit à tout à l'heure. Waouh! Quelle belle interview! Enfin, une personne qui comprend les souffrances dans les couples. Que chacun reste dans son couloir et mène sa vie comme il l'entend. Franchement, depuis la sortie d'Observateur, beaucoup de couples sont en conflicté, et moi-même mon mari et moi ne faisons que nous chamailler. J'espère de tout cœur que ce n'est pas un buzz arrangé, sinon je dirais que c'est vraiment méchant, et même démoniaque. Bon, j'ai sommeil et je dois me réveiller tôt demain, car nous avons rendez-vous demain chez le docteur pour les résultats de nos analyses de fertilité. Mais, je vais finir l'émission, et aller dormir. Ok, la pause publicitaire est finie. Nous sommes de retour, et comme je vous le disais en début d'émission, Observateur est maintenant là pour répondre à nos questions. Alors que dites-vous avant qu'on ne commence? C'est amusement. C'est là. C'est quand il réfléchit, mais souvent il y a des trucs dans la tête. Eux, ils se reposent pas. Souvent, il doit me reposer un peu, marquer un peu de silence. Je me repose pas, et puis souvent, ça fait des trucs. Je suis venu m'asseoir, on dirait que dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un est venu me dire non, faut parler de Didi B et puis sa femme. Comme c'est les stars, tu vois, et Anyaki ou Beaki. Maintenant, j'ai vu que les gens disent non, n'a pas porté. Non, mais Wami Swade, je suis marié, j'ai des enfants. Si on me met en prison, ils vont manger quoi? Pourquoi il va porter plainte? On porte plainte. Faut me
Didi Bessie a fait quelque chose de mal en tant qu'un bon Africain. Dis-moi, pourquoi t'en prie, faut pas perdre ton temps. Si c'est PJ là, nous on connaît PJ au pays aussi. Pardon, tu prends le pardon, faut prendre. Il doit être un peu possédé cet observateur. C'est quoi cette plaisanterie? Il parle son ethnie au lieu de répondre aux questions? Bon, je ne suis pas baoulé, je ne comprends rien, alors moi je pars dormir. J'ai rendez-vous demain à l'hôpital. J'ai mes propres problèmes. À chacun ses problèmes. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de suivre le régime alimentaire que ma mère t'a donné pour pouvoir enfanter. Mais chérie, je prends tous les médicaments qu'on m'a donnés. Mais Dieu en son temps nous permettra de concevoir. En tout cas pour ce rendez-vous à l'hôpital, j'espère bien que les résultats seront bons pour nos tests de fertilité, sinon moi je vais demander le divorce. Tu parles de divorce déjà? Mais ça fait 5 ans de mariage sans enfant, c'est vraiment humiliant. Dans ma famille et parmi mes amis, on me pose des questions sur ma femme. Je suis même la risée tous. C'est une honte d'avoir une femme qui ne soit pas en mesure de donner des enfants à son mari. Le pasteur nous a dit de prier ensemble, donc je vais prendre des jours de jeûne pour un miracle. Encore. Bon, nous sommes arrivés. Bon, monsieur et madame Afia, j'ai les résultats de vos tests de fertilité. Madame Afia, vos résultats montrent que vous êtes en parfaite santé et que votre fertilité est tout à fait normale. Vous n'êtes pas la cause du problème. Cependant, monsieur Afia, vos résultats montrent que le problème réside dans la qualité de vos spermatozoïdes. Ils sont moins nombreux et moins mobiles que la normale. Quoi? Attendez, docteur, vous voulez dire que c'est moi le problème de notre infertilité? Oui, mais il ne faut pas désespérer. La médecine offre des solutions pour améliorer la qualité de vos spermatozoïdes, et nous pouvons travailler sur un plan de traitement pour augmenter vos chances de concevoir. Désolé, chérie. Ne vous en faites pas. Nous allons travailler ensemble pour vous aider à réaliser votre rêve de fonder une famille. D'accord. Merci docteur. Ne t'en fais pas, mon cœur, nous sommes dans cette aventure ensemble, et nous surmonterons ce défi, quoi qu'il en coûte. Merci pour ton soutien. Avant de passer à la prière, je voulais dire que l'enfantement n'est pas une fin en soi. Vous savez, toutes les personnes qui ont impacté le monde n'ont pas d'enfants. Jésus-Christ, notre Sauveur, n'a pas eu d'enfant. Paul, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, n'a pas d'enfant. Abraham et Sarah ont eu leur premier enfant à un âge avancé. Et même Anna, dont Penina se moquait, a enfanté d'un enfant, Samuel, dont on parle jusqu'à présent. Qui connaît même les noms des enfants de Penina? Personne. Alors quand les autres se moquent de vous, que vous n'avez pas d'enfants, dites-leur simplement que c'est parce que Dieu ne veut pas que vous enfantiez n'importe quel enfant, et que vous avez une grande destinée. Amen. Cela dit, nous allons maintenant élever la voix pour notre sœur, qui vient de nous confier son sujet de prière pour l'enfantement. Je crois fermement à la prière d'union, et je crois de tout mon cœur qu'après cette prière, notre sœur enfantera. Amen. Élevons la voix et prions. Legazo brasi candere boshaya ligado vazeve keria makaze vedede brado sika mantala baya bakasunto roboshaka baba baba lekete ke yaba sokoraba zete la katazara broko soko manterede paragaze ketere boshaka baba baba elaba. Amen. Amen. Merci beaucoup Respopola, pour la prière. T'en fais pas, Dieu t'a déjà exaucé, commence à le bénir. D'accord. C'est vrai que nous sommes chrétiens, et ici, dans nos cultures africaines, quand une femme n'enfante pas, c'est très mal vu. Il y a même une tribu au Kenya qu'on appelle les Kikuyu, et avec eux, la femme doit d'abord tomber enceinte avant même de rentrer dans le mariage. Waouh. Moi-même qui te parle, quand je suis rentrée dans le mariage, j'ai fait 14 ans avec mon mari sans enfanter. Ma belle famille voulait que mon mari me laisse. Tout le monde se moquait de moi, mais Dieu merci, j'avais un mari qui me soutenait.
Pas un seul jour mon mari m'a accusé ou blâmé pour quoi que ce soit. Et Dieu merci là qu'une vie émanée, j'ai pu enfanter. C'est pour te dire que votre union et votre harmonie dans le couple sera votre force. Sois béni. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé ce soir. Merci pour les conseils, Je t'en prie. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Ninette Toquet de la chaîne nationale, Plus 9 et nous sommes ici au Music Awards, et on attend l'arrivée de tous nos artistes, et l'artiste le plus attendu ce soir est Didi B, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. Beaucoup se demandent s'il sera là ce soir, vu qu'il a raté beaucoup d'événements ce soir. Enfin, les artistes arrivent. Didi B, Didi B. Didi B, nous sommes très heureux de vous voir ce soir, alors comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Alors votre femme est-elle avec vous ce soir? La voici. Quoi? Mais elle est enceinte? Bravo, quelle belle surprise! Félicitations. Quoi? Elle est enceinte comme moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chérie? Bébé, tu m'appelais, qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore des vertiges? Le bébé a encore bougé? Le bébé va bien. Viens dormir, le docteur a dit que tu dois beaucoup de reposer pour notre bébé. D'accord. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11 versets 1 à 12.